C'est l'heure d'Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors vous nous parlez ce matin de cet appel à la grève qui vient d'être lancé dans les aéroports parisiens d'Orly et Roissy pour mercredi 17 juillet. 10 jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques prévue le 26 juillet, la date a été bien choisie pour un chantage comme on les aime, mené par les syndicats CFDT, CGT, FO et UNSA du groupe ADP. Si je vous parle de chantage, c'est qu'il n'est pas question de négociation. Ils annoncent interrompre leur participation à toute forme de réunion avec la direction pour obtenir la satisfaction de leurs revendications pour les JO. Une conception très particulière du dialogue social. La menace, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, a été votée par 300 salariés sur les 6000 que compte Aéroports de Paris, sur ces deux aéroports parisiens. Oui, ça fait pas beaucoup, une poignée de salariés. Qu'est-ce qu'ils veulent concrètement ? Alors, ils dénoncent des décisions unilatérales du PDG de verser une prime uniquement à une partie du personnel. Bah oui, celle qui sera plus spécifiquement mobilisée pour les Jeux Olympiques. Ils réclament cette gratification pour l'ensemble du personnel, tout en réclamant le droit de pouvoir poser des jours pendant les JO et les Jeux paralympiques. Bah oui, le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, et avec ça, un plan d'embauche massif de 1000 personnes qui n'a rien à voir avec les JO, mais c'est pour faire bonne mesure. Alors, ils ont déjà essayé leur petit coup le 19 mai, ça a fait pchit, personne ne s'est aperçu qu'il y avait une grève. Ils réessaient donc en profitant de la proximité des JO, en espérant que l'avancement du calendrier privera la direction de toute marge de manœuvre. Alors, la pression syndicale, ça a marché ailleurs, le chantage à la grève. Ah oui, ça a marché. À la SNCF, les cheminots avaient lancé le concept de grève préventive. Avant les négociations des contreparties pour les JO, ça avait marché. Ils avaient obtenu des primes doubles de celles qui avaient été initialement prévues. Après avoir obtenu, sur la même menace de saboter les JO par la grève, le quasi-effacement de la réforme du régime spécial des retraites des cheminots, ça c'était très très fort. À la RATP, c'est un préavis de grève allant, je vous le rappelle, de février à septembre, couvrant donc toute la période des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui avait été utilisée pour obtenir un maximum de primes, jusqu'à 2500 € pour certains conducteurs. Bon, moralité de cette histoire. La menace de gâcher la fête a permis d'obtenir tout ce qui était souhaité pour compenser largement les désagréments des JO. Certains syndicalistes les feront cracher jusqu'au bout. Ils useront de leur pouvoir de nuisance jusqu'à la dernière extrémité. Alors ça n'est pas digne, ça n'est pas responsable, c'est se moquer ouvertement d'abîmer l'image de leur pays, c'est mépriser tous ceux qui se démènent pour la réussite des Jeux, souvent bénévolement. Mais puisque plus personne ne mettra le holà dans un paysage politique ravagé, puisque l'exemple de l'irresponsabilité vient de haut, ils auraient bien tort de se priver. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel.